à tous, au programme à la télé la semaine prochaine, une petite révision du subjonctif dans L'amour est dans le pré, mais par contre, on ne sait toujours pas où est le pécherel. Je pense qu'il faut qu'on approfondisse un petit peu plus notre relation, quoi. Je pense qu'il faut qu'on approfondisse un petit peu plus notre relation, quoi. Sur TF1, une nouvelle fiction qui offrira à Bernadette Lafont les meilleures répliques de toute sa carrière. Pas de frites, des épinards. Et sur France 2, le retour d'une semaine sans les femmes avec des hommes de nouveau confrontés à ce terrible défi. Ils vont devoir passer l'aspirateur tout seuls. Ah bah mon cochon, ça va être coton. Lundi soir sera donc sur M6 le tout dernier épisode de L'amour est dans le pré, l'heure du bilan, et forcément un bilan mitigé, hein, parce que si certaines femmes semblent complètement comblées par l'équipement de leur monsieur... C'est la première fois, j'en vois une aussi énorme. D'autres sont manifestement un peu déçus. T'es une petite crevette, je te sens pas derrière. Ah ouais. Et oui, quelques désillusions au niveau anatomique, mais en revanche, quelle réussite sur le plan sentimental, hein. Il n'y a qu'à les entendre parler entre eux, c'est magnifique. À chaque fois, c'est d'un romantisme, on se croirait dans Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est un garçon qui range bien, donc j'ai bien nettoyé, donc j'ai beaucoup apprécié. Aimer, c'est monter si haut. Je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est pas la plus mauvaise, c'est déjà pas mal. Il faut que je lui pique un peu avec la fourche, quoi, parce que ça balayait pas trop vite, mais bon, ça a été... Mais ce que l'on retiendra par-dessus tout de cette saison de L'amour est dans le pré, c'est la progression des candidats dans le maniement de l'anglais, hein. C'est-à-dire depuis le début, ils ont progressé, mais à un point maintenant, ils sont tous complètement bilingues. You want to take us photo, and nous, and us, take you. L'amour est dans le pré qui devra affronter lundi une fiction événement sur TF1, Le Bon Samaritain, et je peux vous dire que ça va pas être facile pour eux, hein, parce que ce téléfilm événement, avec Michel Galabru, Laurent Gamelon et une Bernadette Lafont à fond, c'est de la bombe, hein, puisqu'on y retrouve tous les plus grands ingrédients des séries américaines, à savoir des scènes d'action trépidantes. Tu vois, c'est con, hein, mais rien que ça donne envie de rester. Des enquêtes palpitantes. La drogue. Tu trafiques de la drogue, non? Ouais. Et surtout, des moments de grande émotion. C'était le vin de fête. On l'ouvrait qu'aux anniversaires. Et toi, tu le bois n'importe quand. Et oui, mention spéciale à Bernadette Lafont pour son jeu dans ce téléfilm. Hein, c'est si subtil là, c'est l'Oscar assuré. J'ai fait l'école aussi. Et tout ça pour me faire traiter de femme de service et qu'on se moque de moi parce que je ressemble pas à Laetitia Kaka. Et on termine avec le retour mardi soir sur France 2 de la première télé-réalité de service public, Une semaine sans les femmes. Je vous en rappelle le concept. On prend des couples où les hommes sont à peu près aussi évolués que ceux que l'on voit dans Les Amours. Et on les laisse se débrouiller tout seuls pendant une semaine, pendant que leurs femmes, elles, partent en vacances. Ce qui, à mon avis, est plus un cadeau empoisonné qu'autre chose, hein. Je pense que lorsqu'elles vont revenir de vacances, elles auront 2 fois plus de boulot, vu l'enthousiasme de ces messieurs à faire le ménage. Je vais boire un café avant d'aspirer. Ça va peut-être me détendre. Voilà donc ce qui vous attend à la télé la semaine prochaine, en espérant que tout ceci nous procure autant de plaisir que ce magnifique moment cette semaine sur iTélé. Une journaliste qui ne savait pas qu'elle était en direct et du coup on a pu profiter de toutes ces petites angoisses. Je vous laisse avec ça. À la semaine prochaine. Immédiate, les ministres, 3, 2, 1. Le gouvernement veut... C'est bon ? 3, 2, 1. Le gouvernement veut donc essayer de les faire appliquer d'ici à la... Oh, c'est voté. Putain !